Près de 2000 classes sont fermées aujourd'hui, dit le ministre de l'Éducation, qui ajoute c'est un chiffre qui évolue tous les jours. Et nous, on pourrait rajouter, c'est un peu comme les consignes. Avec nous, Thibaut Cogent, chef de rubrique collège et lycée à l'étudiant. Donc les élèves sont en classe depuis à peine 3 semaines. Et on en est déjà à la 3e version du protocole. C'est Amélie qui nous écrit. On a l'impression que ce protocole change chaque semaine. Qui décide pourquoi ces revirements? Alors la nouvelle version nous dit qu'à l'école maintenant, à moins de 3 cas confirmés, on continue comme si de rien n'était. C'est ça, la nouvelle version qui est arrivée hier soir à 22h. On l'attendait dans la journée de vendredi. C'est-à-dire que, pour que tout le monde comprenne, le ministère de l'Éducation communique à 22h un dimanche soir. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, Olivier Véran a fait des annonces jeudi après-midi. Vendredi matin, on nous a dit qu'au ministère de l'Éducation nationale, que des nouveaux éléments allaient arriver donc dans la journée de vendredi. Ils sont arrivés hier à 22h pour une application mardi matin. Ils sont arrivés par voie de communiqué de presse. Nous, on les a vus comme ça. Après, s'ils se trouvaient dans le rectorat, peut-être par un autre canal. Oui, donc ce qu'il faut retenir, c'est simplement qu'il y a un allègement du protocole. Les enfants qui sont confirmés comme positifs dans leur classe, donc les autres élèves ne sont plus qu'à contact dans ces cas-là, même s'ils ne portent pas le masque, ainsi que les profs. Et le processus d'enquête sur les contaminations, puis d'isolement et potentiellement de fermeture de classe ou d'école est déclenché à partir de 3 cas confirmés par classe. Alors les parents, d'ailleurs, sont un peu partagés. Évidemment, c'est beaucoup plus simple. Il y a plus ce côté quatorzaine ou même isolement d'une semaine obligatoire. Il y a quand même des questions aussi sur le risque que prennent les enfants. Écoutez, le professeur Cohen, il est pédiatre. Il fait le point sur l'état des connaissances aujourd'hui pour les enfants. Nous vous confirmons ce que nous disons depuis des mois. Donc les enfants peuvent attraper le virus, mais beaucoup moins que les adultes. Ils peuvent le transmettre, mais beaucoup moins les adultes. Je dis souvent, on peut comparer un jeune enfant, je ne parle pas des adolescents, avec sans masque, avec un adulte avec masque. C'est-à-dire que le risque est à peu près similaire. Alors, ça s'explique par différentes choses. La première, c'est plus des hypothèses qu'autre chose, mais la première, c'est qu'ils ont moins de récepteurs dans le nez au virus. Ils ont une immunité entraînés, c'est-à-dire l'habitude de gérer des petites infections du fait de leurs rhumes successifs, de leurs angines successives, ils gèrent un peu mieux les infections virales. Enfin, on connaît énormément de maladies qui sont plus graves infantiles, qui sont plus graves chez l'adulte que chez l'enfant. Après, il y a des tas d'autres raisons, mais le résultat, il est concordant d'un pays à l'autre, d'une étude à l'autre. Voilà, rassurant pour les moins de 15 ans. Du coup, les profs, les enseignants ne sont plus considérés automatiquement comme cas contact aussi. Non, ils ne sont plus considérés comme cas contact, ce qui va probablement aussi enlever une épine du pied au ministère, puisque le vivier de remplaçants pour les profs n'est pas infini. Donc, mettre un prof à l'isolement, ça veut dire mettre un remplaçant dans la classe, et là, c'est peut-être un problème en moins à gérer aussi.